Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir combien on peut se faire avec une vieille clim que j'ai récupérée totalement gratuitement. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te montrer comment ça se passe de A à Z. Du coup, on va commencer par le démontage. Après, on ira voir qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant à revendre. Et ensuite, on ira poster les annonces et voir exactement combien on peut récolter et en combien de temps. Je vais lancer un timer pour voir si cette opération est vraiment rentable. Alors directement, j'ouvre le capot et là, j'ai l'impression qu'il y a déjà une carte électronique. Là, il y a un moteur, le moteur de la grosse hélice. Donc je démonte ce boîtier. Donc la carte est bien accrochée, je fais attention de ne pas tout défoncer. Donc voilà, nous avons cette carte électronique qui est assez conséquente, elle est assez grosse en taille. Et avec les informations de l'appareil qu'on a juste là, on va aller voir combien on peut vendre ça. Donc timer, on est à 7 minutes. Donc j'ai recherché. Aucune carte n'est à vendre. Pour ce modèle spécifique, il doit y avoir une référence qui la remplace, mais je ne la connais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre carte électronique, le nom du modèle, créer une annonce et ça partira tout seul. Donc d'après mes recherches sur les autres modèles, sur de l'occasion, on est à peu près à 100-120 € la carte. Donc on va la mettre dans ces prix-là. Du coup maintenant, je vais te montrer comment mettre l'annonce sur Internet pour vraiment vendre cette carte. Ok, maintenant petit tuto, je vais te montrer comment mettre cette annonce sur eBay parce que eBay, ça va être la meilleure plateforme quand tu débutes dans cette activité. C'est la plateforme qui va te mettre le mieux en avant quand tu commences. Du coup, j'ai relancé une recherche et j'ai pu trouver exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire la documentation complète de ce module extérieur de clim. Et donc, j'ai compris que la carte électronique, c'était cette référence-là et je l'ai trouvée sur un autre site. C'est bien cette pièce-là sur le schéma et elle est à 330 € neuve. Donc dans notre annonce, on va la mettre à 100 €, ce qui est un prix tout à fait normal. Ok, donc là, on se retrouve sur le site eBay. Donc pour commencer, il demande les photos, mais ça, on verra juste après. Donc le titre, je vais sur la recherche que j'ai trouvée et je fais un copier-coller. Hop. Copier. Coller. Je rajoute occasion dans le titre, comme ça c'est bien clair. Catégorie. Peut-être électroménager. Chauffage clim. Climatisation et radiateur. On peut mettre pièces, accessoires CVC. On peut aussi rajouter une deuxième catégorie qui correspond si on veut encore mieux référencer. Ça ne sera pas nécessaire pour l'exemple. Version, il n'y en a pas. Le AN, c'est le code barre. Est-ce qu'on a cette information quelque part? On l'a pas, on s'en fout. La marque, on va mettre la marque de la clim Hitachi. Donc tout ça on peut les remplir, mais c'est pas vraiment important. Numéro de pièce de fabrication, on va mettre la référence. Hop. Voilà, état de l'objet, occasion, on va mettre pièce d'occasion en bon état. Description. On repart du titre. Je vais mettre carte électronique pour module extérieur de clim Hitachi. Référence. Hop. Et on va mettre compatible avec les modèles parce qu'on a cette information juste ici. Hop. Copier. Coller. Pour le prix, on va mettre 100 €, donc achat immédiat, pas d'enchère. Une quantité. Pour ce qui est de la livraison, vous qui voyez, moi je mets livraison gratuite, c'est mieux.
Donc le client pourra choisir entre Chronopost, une livraison rapide ou un mondial relais. Pour l'international, j'ai mis 9 € parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et voilà, je vous conseille d'accepter les retours et de payer les frais de retour. Ça mettra en confiance le client et la plateforme pour vous mettre en avant. Donc normalement, on est censé remplir ça, mettre le fabricant du produit. On peut fournir des documents, des PDF qu'on peut trouver sur internet. Et comme ce n'est pas une pièce que je vends tous les jours, que ce n'est pas une pièce que je vais récupérer en grande quantité, je ne vais pas mettre toutes ces informations dans l'annonce. C'est vraiment pour faire un exemple. Donc là, je vais utiliser la sponsorisation de eBay pour être mieux référencé, pour que la pièce se vende plus vite. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais en général, ça permet de vendre 2 fois plus vite. Il faut savoir que eBay prend à peu près 10% de frais sur une vente. Et là, ça va rajouter à peu près 10%. Donc, si je la vends 100 €, ça sera que 80 €. Je trouve que c'est mieux d'avoir 80 € là dans le mois que d'avoir 90 € dans 3 mois. Donc, hop, mettre en vente. Et le tour est joué. Ah non, j'ai pas mis les photos. Donc, les photos, très important. Donc, pour les photos, l'idéal, c'est d'avoir de la lumière, pas comme ici, avec un fond blanc propre pour pouvoir faire une photo comme ceci. Ça fera toujours plus propre que de poser la pièce sur un parquet, sur un sol. Ça mettra moins en valeur la pièce, ça donnera beaucoup moins envie d'acheter. Donc voilà, j'ai fait mes 2 photos. On peut en faire plus. Hop. Donc le rendu est assez propre, ça va, c'est pas dégueulasse. Donc maintenant je peux valider l'annonce, mettre en vente. Voilà, c'est parfait, c'est fait. Donc voilà, pour le démontage, on était à peu près sur 10 minutes. Pour le trajet, on était à peu près sur une demi-heure. Et pour faire les photos et mettre l'annonce, on était sur une demi-heure de plus. Donc c'est quelque chose qui a pris moins de 2 heures, qui a rapporté à peu près 70-80 € net. Mais maintenant, il faut attendre que quelqu'un achète cette pièce et en ait besoin. Donc ça peut prendre 2 à 4 semaines. Pour ce type de pièce, on est sur ce délai-là en général. Maintenant, il reste la partie vente, la partie la plus importante, celle où on va récupérer cet argent. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment préparer et envoyer ce colis. Ok les gars, on se retrouve une dizaine de jours après avoir posté l'annonce et je viens de recevoir la notification qui fait plaisir. Donc j'espère qu'on voit bien. Donc la carte s'est bien vendue 100 € comme je l'espérais, assez vite. À savoir que j'ai mis un prix faible de 100 €, donc c'était vraiment pour aller vite. J'ai payé des frais publicitaires aussi pour aller vite et pour pouvoir faire cette vidéo, vous montrer que ça marche vraiment avec tout. On aurait pu la vendre plus cher, on aurait pu attendre plus longtemps pour la vendre plus cher aussi. Mais le but c'était vraiment de faire un exemple. Donc là on a les frais de vente eBay de base de 11 €, 88 €. Il n'est pas encore à jour, mais il va y avoir les frais publicitaires qui vont s'ajouter. Donc on peut enlever encore environ 10 €. Donc il va rester, on va dire, 78 €. Et à ça, on va ajouter les impôts et l'URSSAF. Donc on va tomber à 70. Donc les gars, partie colis. Je ne vais pas vous faire un tuto comment faire un colis. Je pense que tout le monde est capable de faire un colis. Je vais juste vous expliquer les principes quand on envoie une carte électronique pour qu'elle arrive dans le meilleur état possible. Parce qu'il faut savoir que les transporteurs, des fois, traitent très mal les colis. Ils jouent littéralement au foot avec. Donc ce qu'on fait quand on a une carte électronique, c'est de choisir un carton assez grand et de faire un double carton. C'est-à-dire qu'on va caler cette carte dans un petit carton. Et ce petit carton, on va le mettre dans un carton plus grand. Et le vide qu'il y aura entre ces deux cartons, on va le remplir avec du rembourrage. Donc ça peut être du papier bulle, ça peut être du papier pub qu'on peut froisser comme ça pour faire des boules. Ça peut être des bouteilles d'eau qui sont vides. Après ça peut être du carton matelassé, du papier froissé, donc du rembourrage plus professionnel. Mais le but c'est vraiment de faire un double carton quand on est sur typiquement une carte électronique pour être sûr que s'il joue au foot avec le colis, eh c'est le deuxième colis et le rembourrage qui va absorber le choc. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai pu faire un bon exemple avec ce module extérieur de clim. J'ai même pas pris le module intérieur qu'on trouve dans l'habitation. C'était vraiment pour faire un exemple. Et je suis allé voir une connaissance à moi qui travaille dans la récupération. Il en avait 4 ou 5 et je pouvais me servir, prendre toutes les pièces. Lui, il s'en fout. Il fait déjà beaucoup d'argent avec les métaux qu'il va trouver à l'intérieur. Donc récupérer les pièces, c'est vraiment pas un problème et t'es même pas obligé de récupérer la machine en entier. Tu peux faire en sorte de t'arranger avec les bonnes personnes pour aller chercher tes pièces sur place. Toute la difficulté va être dans quelle pièce récupérer, quelle référence marche, qu'est-ce qu'il faut vraiment le coup pour que tu aies un taux horaire vraiment intéressant et que ça fasse de cette activité un vrai business. Et c'est pas tout beau tout rose, des problématiques, il y en a plein. Et justement, si tu as besoin d'aide par rapport à ça, je serais ravi de pouvoir t'aider à te développer dans ce même business qui me permet de manger aujourd'hui. Tu peux réserver un appel directement avec moi, tu as le lien juste dans la description. C'est simple, efficace et je serai très réactif. Sinon, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour me donner un maximum de force et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.